Bonjour. Oui, on parle de la SAP congolaise. C'est une expo qu'on fait ici au Institut français entre des photographes, Baudouin Mwanda qui est congolais, brassavillois, et moi, Hector Mediavilla, qui je suis espagnol. Donc moi, je suis allé à Brazza en 2003, c'était ma première fois. Je suis allé là pour encadrer des jeunes photographes congolais. Et en même temps, je voulais raconter une histoire en images qui parlait de vie quotidienne africaine. J'étais un peu fâché, on peut dire qu'en Europe, on montre généralement de l'Afrique des problèmes, de la guerre, des famines, des choses comme ça. Donc je voulais montrer quelque chose de différent pour faire aussi les gens réfléchir sur la richesse et complexité du continent. Oui, c'est grâce à l'ambassade, aussi à l'aide ici de l'Institut français. Donc en effet, ce n'est pas moi qui l'ai organisé l'expo, c'est Massasam, ce sont les commissaires, Sandra et Monica, qui ont fait les 10 ans de l'expo. Donc c'est une bonne question. Tu sais, j'ai commencé à Brazza, j'ai continué. Jamais toujours venir ici parce que c'était Papa Wemba qui a fait populaire le phénomène dans les années 60. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Et ici, c'est la première fois que j'ai pu venir ici à RDC. Donc ici, je sais, la SAP c'est très important aussi. C'est un peu différent. Là-bas, à l'autre côté, ils sont un peu plus classiques. Ici, c'est plus proche de la musique, les pop stars, tout ça. Mais j'aime bien aussi la SAP d'ici. C'est vrai que c'est une exposition déjà qui a commencé il y a très longtemps et c'était un grand plaisir d'abord pour moi que ce soit pour la première fois que tous les deux photographes et les commissaires se rencontrent ensemble ici à Kinshasa. Et en 2002, sachant bien que Brazzaville c'est un pays qui a connu pas mal de crises et cela avait tiré plus mon attention par rapport au message que les sapeurs voulaient véhiculer dans leur contest de dancing. Et c'est par là que je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir traiter ce sujet au niveau de la SAP. La SAP, dans la mesure où il faisait passer les messages en disant il est inutile de se battre avec des armes, il est tant mieux de se battre avec les vêtements parce que les vêtements ne tuent pas. Et ça a attiré plus mon attention. Nous avions eu la chance en même temps de l'Institut français, et la chance aussi de l'ambassade d'Espagne ici même, et qui a permis que cette expo puisse avoir lieu à l'Alliance française ici même, à l'Institut français. Mediavilla d'abord, ça fut mon ancien professeur de photographie déjà en 2003. Il est venu à Brazza pour animer un atelier et je suis très fier aujourd'hui d'exposer avec celui qui m'a eu il y a pratiquement près de 9 ans. Massasam, c'est une structure, donc on est deux directrices, Monica Santos et moi-même, qui s'occupent essentiellement d'organiser des expositions et surtout de la photographie. En fait, notre objectif principal, c'est de pouvoir présenter les images comme un espace d'écriture, c'est-à-dire que la photographie est un langage propre, mais elle nous permet surtout d'ouvrir les portes vers un autre univers, vers d'autres mondes, et donc elle nous permet de casser nos préjugés sur certains aspects de la vie quotidienne, aussi bien en Europe et tout en particulier au niveau de l'Afrique. On a choisi ça parce que d'abord on a connu les deux artistes, donc les deux photographes qui font partie de cette exposition, et c'est eux qui nous ont introduits dans l'univers absolument fascinant de la SAP. Nous personnellement, on ne connaissait pas ce qu'était la SAP, et c'est à travers les photos donc de Baudouin Mwanda qu'on a découvert la SAP, et à travers les photos aussi d'Hector. Et là donc on a fait nos recherches et on a compris que la SAP va au-delà des apparences, que c'est pas simplement le fait de s'habiller de façon élégante. Il y a un message très multiple où il y a beaucoup de choses à dire, et c'est dans ces beaucoup de choses à dire et dans ces questionnements qu'on voulait vraiment s'intéresser à la SAP, et on pensait que pour un public c'est très important. Mais ça, on a réussi à avoir des financements. En fait, cette exposition a été produite il y a 1 an dans le nord de l'Espagne, et c'est grâce à eux qu'on a pu produire donc tous ces tirages, 81 tirages. Donc c'est eux qui ont réussi à avoir l'argent. Nous, on est une structure qui n'a pas d'argent en soi, c'est-à-dire on promouvoit les artistes, on travaille avec beaucoup de photographes africains, et on cherche ensemble à trouver des partenaires qui puissent faire une exposition comme celle d'aujourd'hui. Merci à vous. Les
but de l'exposition, c'est vraiment donner une vision globale, complète du phénomène de la sape, qui est si riche et si contrasté. Et c'est pour ça qu'on a mélangé ces deux regards des deux photographes très différents. Héctor Mediavilla d'un côté et Baudouin Mwanda de l'autre, un espagnol et un congolais, pour essayer de comprendre un peu mieux ce mouvement si fascinant comme la sape. En Europe, en Espagne, ça casse beaucoup nos impressions de l'Afrique. C'est très différent de ce qu'on est habitué à voir de l'Afrique. Et pour nous, surtout pour moi et Sandra, Massasam, notre organisation, c'est très important d'essayer de casser ces stéréotypes, ces visions si fixes de l'Afrique et donner des autres points de vue, des autres réalités. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé beaucoup à la sape. Ça a commencé, ça fait 1 an. Le premier expo, c'était à Pamplune, en Navarre, en Espagne. Et c'était produit grâce au soutien d'un consortium d'ONG à Pamplune qui s'appelle Afrique Essentielle, Africa Imprescindible. Et avec eux, grâce à eux, on a réussi à produire cette expo. On a fait la sélection, tout le travail avec les 2 photographes. Et depuis là, ça a voyagé dans plusieurs villes en Espagne, à Las Palmas, aux Canaries, à Tarifa, dans un festival de cinéma africain. Et finalement, heureusement, on est ici au Congo. Pour nous, c'est vraiment important de pouvoir montrer ce travail ici au Congo, là où les photos ont été faites, et là, chez les sapeurs quand même, c'est très important. Ouais. Merci à vous. Et là sont ces 2 photographes, un congolais d'en face, Baudouin Mwanda, et puis un photographe espagnol, Héctor Mediavilla, qui ont travaillé tous les 2 sur ce phénomène qui est très particulier aux 2 rives du Congo, à la fois à Brazzaville et à Kinshasa, commun mais en même temps très différents, à la fois par leur origine et à la fois par leur démonstration, leur côté démonstratif. Donc voilà, c'est à la fois le but de cette exposition. S'il devait y en avoir un, je dirais que c'est à la fois à travers des œuvres d'art, de mettre en avant aussi des phénomènes sociaux. Et je crois que le phénomène de la sape, c'est tout à fait un phénomène social intéressant à analyser à travers des regards artistiques. Et ben voilà, je vous dis, on accueille les meilleures choses, donc on accueille Papa Wemba. Mais avant Papa Wemba, il y a aussi d'autres événements autour de la sape. Hier, on a eu 2 films, le dernier film qui était aussi une demande spécifique, une création, un tout nouveau film de Kiripi Tembo, qui était aussi une création parce que je lui avais demandé de travailler sur le phénomène de la sape. Et puis un film tout récent d'un réalisateur franco-marocain sur un grand couturier français, Hubert de Givenchy. Et on a vu là le contraste entre le monde de la sape à Kinshasa et le monde de la haute couture. Et puis demain soir, nous aurons un événement aussi important. C'est également une création du collectif d'artistes quinois Sadi, qui font une installation, qui nous présente une installation vidéo, mais avec en même temps une performance qui rassemble des sapeurs de Brazzaville et des sapeurs de Kinshasa. Et puis voilà, on va finir en beauté et avec encore plus de monde avec Papa Wemba, le roi des sapeurs. Bonjour. L'exposition s'appelle Un voyage d'aller-retour. Les commissaires et les photographes expliqueront pourquoi, mais pour nous, comme ambassade, c'est un joli voyage d'aller-retour parce que ces photos ont été prises en Congo-Brazzaville. Ils ont été montrés en Espagne avec beaucoup de succès, à Navarra, à Tarifa, à Las Palmas. Et pour moi, c'était la fin logique de cette exposition de se montrer ici à Kinshasa, la ville jumelle de Congo-Brazzaville. C'est pour cela qu'on a tenu à montrer ces belles photos. En même temps, c'est une occasion pour réfléchir sur ce phénomène curieux qu'est la sape.
La SAP, à mon avis, en quelque mesure, transmet une partie de l'âme congolaise. C'est une exposition qui veut, bien sûr, veut montrer la beauté, l'énergie, la vie, la grâce qu'il y a derrière ce phénomène qui est la SAP, mais en même temps, peut-être donner l'opportunité pour réfléchir à propos du contenu final existentiel de ces photos. Je pense que les photos, au-delà de la beauté, on sent un message visuel et sociologique important. C'était une occasion, à travers une exposition, de susciter un débat, contribuer à faire un petit débat sur la réalité d'aujourd'hui au Congo. Bon, la SAP, c'est un phénomène de gaieté, d'amour à la vie. Alors, depuis ce point de vue, c'est un chant à la vie, la SAP. Hein. Parfois aussi aux contradictions de la vie dans des conditions difficiles, mais surtout cette exposition veut être un acte de liberté et de gaieté avant tout. On n'avait pas pensé à cette image. Mais en même temps, il faut demander cette question aux photographes, parce que tous les deux photographes, parce qu'il s'agit d'une exposition à vision croisée, parce qu'une partie des photos sont l'œuvre d'un photographe espagnol, et l'autre partie, Hector Mediavilla, et l'autre partie d'un photographe congolais, Badouin Mwanda. Tous les deux sont ici. Alors, je ne vais pas me substituer aux artistes, mais en principe, je pense que le but d'Hector, le photographe espagnol, précisément, c'est aussi travailler avec une image de gaieté positive de l'Afrique, même si le contenu de ces photos aussi nous invite à faire une réflexion sur l'état de lieu de la vie aujourd'hui en Afrique. Mais l'esprit est de gaieté. Bon, nous, on a déjà travaillé en collaboration avec le Centre culturel français. On a une expérience là-dessus. Bien évidemment, je pense que l'Institut français fait une tâche très importante pour la culture. Il était prêt dès qu'on a parlé de cette exposition à collaborer avec nous. C'est pour cela qu'on a choisi cette belle salle. En plus, c'est une belle salle d'exposition. L'audience de Congo Web va venir voir cette jolie exposition. Aujourd'hui, c'est le vernissage, mais l'exposition va rester ouverte jusqu'au 29 octobre. Alors, si vous avez, cher public, l'opportunité de passer la voir, je vous invite à vous régaler les yeux avec ces jolies photos. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Ce soir, c'est la rentrée des expositions. La semaine dernière, nous avons fait la rentrée spectacle de l'Institut français à de la Gombe. Vous l'avez vu avec une communication entièrement renouvelée, un look, comme on dit dans le milieu de la SAP, et justement un coup de projecteur porté sur ce phénomène congolais, mais congolais des deux rives du Congo, le phénomène de la SAP. Il y a plus d'un an après 2 années en RDC, et il y a donc 1 an, je m'intéressais évidemment beaucoup à ce phénomène et à ce mouvement, à ces expressions par goût personnel, mais aussi parce que il me semblait qu'il y avait là des éléments tout à fait particuliers et une volonté d'apparaître pour ces personnes tout à fait particulières et de se montrer aux autres tout à fait identifiables. Et parlant avec les artistes, je me suis rendu compte que plusieurs d'entre eux avaient également commencé, en fait, engager un travail sur la SAP. D'abord, Kiripi Katembo, qui est un réalisateur dont nous avons présenté hier le film. Et ce film, il s'était justement engagé à le finir pour cette occasion. C'est un film tout à fait intéressant qui retrace la vie d'un sapeur et son environnement et pourquoi aussi ce désir de SAP et
ce plaisir à se montrer, à s'afficher différent. Et puis nous avons joué les contrastes en présentant un film sur un grand couturier français, un film tout récent qui n'est sorti qu'aux États-Unis pour l'instant et qui est une longue interview de Hubert de Givenchy, un monde radicalement opposé, celui dont on dit qu'il était le couturier qu'il est, le couturier de l'élégance. Et le contraste nous paraissait intéressant. Évidemment un contraste sociologique, mais également un contraste sur le film lui-même, l'opposition entre les deux films. Le premier, un film rapide où le mouvement, le bruit, ce sont bien ceux de Kinshasa, mais et le contraste par cet univers feutré, ces propos très convenus et sans surprise d'un aristocrate vivant dans le milieu de la haute couture, mais présentant en même temps une mode très peu conformiste finalement pour l'époque, et qui mettait surtout en avant la coupe dans ce qu'elle permettait aux femmes, dans ce qu'elle permet aux femmes de se mouvoir aisément dans les vêtements. Donc nous avons commencé comme cela, cette semaine consacrée à la SAP, et ce soir c'est cette exposition dont je ne vais pas vous parler, si ce n'est pour vous dire que quand l'ambassadeur d'Espagne m'en a parlé, nous nous sommes rendus compte que nous avions vraiment des centres d'intérêt communs, et que lorsque j'ai pu voir le catalogue, évidemment le travail m'a tout de suite intéressée. Je connaissais le travail de Baudouin, je connaissais aussi finalement, pour en avoir vu en tout cas quelques images au Centre culturel d'accueillir cette exposition, mais je laisserai les commissaires, les artistes et Félix en parler. Je voulais juste, avant les remerciements, vous dire que c'est une grande joie de vous accueillir pour relancer cette année d'exposition, et puis vous dire que les manifestations sur la SAP ne se terminent pas, au contraire. Demain, nous allons présenter un autre volet d'un travail du collectif Sadi, de jeunes artistes de Kinshasa, dont nous accompagnons le travail depuis plusieurs années. Et demain soir, ils nous présenteront une installation vidéo. Ce sont des images qu'ils ont tournées, des films qu'ils ont tournés, mais mettant en scène une confrontation amicale et élégante de 6 sapeurs venus de Brazzaville et de 10 sapeurs de Kinshasa. Donc ce sera aussi une belle soirée. Et puis nous n'oublions pas le rendez-vous, la SAP. Évidemment, vous avez tous compris qu'il s'agissait de Papa Wemba, le sapologue des sapologues, qui devrait arriver d'un moment à l'autre pour être avec vous ce soir, que nous verrons donc tout à l'heure, et de toute façon samedi soir sur la grande scène. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre toutes ces activités, qu'elles vous intéresseront surtout. Et puis je voudrais remercier Monsieur Félix Costales Artieda, ambassadeur d'Espagne, pour la confiance qu'il nous a accordée et sa fidélité à la Halle de la Gombe. Je voudrais remercier M. Juan Peña de l'Agence espagnole de coopération pour le développement, Ángela María Rivera Yepes et Lola Ramón Bruquetas pour l'excellence de leur collaboration, pour leur implication dans la réussite de ce projet et pour leur amitié. Je voudrais remercier évidemment Baudouin Mwanda et Hector Mediavilla pour la beauté de leurs images, et ça vous découvrirez très très vite. Remercier également Monica Santos et Sandra Monac, qui sont les commissaires qui ont conçu cette exposition, l'ont mise en musique et la font vivre d'étape en étape. Je voudrais également remercier M. Emmanuel de Tailly, administrateur délégué général de Bras-Congo, le partenaire officiel de l'Institut français, et M. Jean-Marie Porcu, délégué d'Air France, qui est avec nous ce soir, je vous remercie.
tous deux pour leur soutien à ce projet. Et bien sûr, tout le personnel de l'Institut français qui a contribué à des titres divers à cette présentation, mais en particulier Anna, Charlie, Moussa, Michel et Joe, sans oublier Simon et Blaise. Je vous remercie, mais vous rappelle que cette exposition, Faites le savoir, sera présentée jusqu'au début du mois de novembre. Merci beaucoup. Attends, je salue Claude. Alors j'ai 62 balais, hein. J'ai 62 balais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À chacun son tempo, à chacun son goût. Même à 80 ans, si tu as envie de t'habiller, tu t'habilles. Une question de curiosité, hein. Vous allez se taper en quoi? On n'oubliera jamais Rafa Bouzeki. Dans nos mémoires, on n'oubliera jamais. C'est un vrai guerrier, quoi. C'est un gaillard de la SAP, quoi. C'est un notable de la SAP. C'est un noble même de la SAP, quoi. Rafa Bouzeki, c'est un artiste complet. Et il fallait s'armer pour aller l'enterrer. Il fallait bien s'armer, quoi. On le vit une seule fois. Laisse-le vivre leur vie. Ils ne sont pas délinquants, s'il vous plaît. Laisse-les vivre leur vie, quoi. Ah oui, parce que demain, à partir au bon Dieu, on ne sait pas. Chaque jour est une vie. C'est qu'une des grandes querelles qu'il y a eu dans le monde du football et de la SAP, ça a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, les maillots, les tenues une pièce portées par les Camerounais qui avaient été interdites par la FIFA, alors qu'ils avaient créé un nouveau mouvement dans la SAP adapté au football. Ça avait été interdit par la FIFA. C'est dommage parce que c'était très saillant. Il y a de la SAP sur le terrain, il y a de la SAP dans la vie. On essaie toujours d'être habillé correctement pour respecter les gens qui vous soutiennent. Nous sommes les sapeurs à King ici, léopard de la SAP. À Betty Bilamba, on a Betty à l'Ezan Mapouir. À l'Ezan Mapouir, à Betty Tricot, comme les garçons. Mais c'est dans la crêpe. La crêpe, déjà bien pour nous sommes les sapeurs de Congo. Pour la photo, les sapeurs à Brasa, pour l'objet de l'événement à de la Gombe. Pour défiler les sapeurs à Brasa, dans la Mingele Barosala. Pour comme les sapeurs internationaux. Pour tout ça, c'est les sapeurs à l'autre côté. Pour les sapeurs internationaux, pour les sapeurs dans défiler à de la Gombe. Et ça, mingité. Baka ça sap, ça va sap, na nenga kuluna, non.
oyo eza première goût napesi bango basaper ya braza dia bayebake oyo bakangami déjà ko baba
On ouvre le corps, on ferme la prison. Oh, sapologie, toi tu règles sur tout le poteau du corps. Oh, tu
Parce que parmi nous, entre les playboys, il y en a qui s'habillent mal. Oui, s'habiller c'est un art, mais rimer les couleurs c'est une qualité que nul ne peut avoir, sinon qu'un Parisien, que je suis. Soussou. Eh, Chinois, il faut savoir qu'en France, il y a 4 saisons. Brazzaville, Paris, si c'est le roi de la sable. Le roi de la sable, Dieu Malan. L'exemple de la sable. Wemba, Rafa Boudi, Tico Mazarin, Alain Coco, La Beja, Sapo Mava, Jastani de Paris, Osomon, le King, Didier Al Capone,
sa boutique. Au commencement, c'était pendant la colonisation. Les colons s'habillaient, kilos de chemise, casquette tout en blanc. C'était pour avoir les voilà que nos grands-parents avaient dit. Les pères m'ont pas dit filature. Au Boya, à la fin de la guerre, les anciens combattants de retour au pays. Avec l'idéologie de la culture, c'est le commencement de la sang. Avec André Matoua, Karel Constant, Victor Wamba, Moula Emmanuel Emmanuel, ni la forte. Après c'est la génération d'Antique la femme, préfet Kikona, Mamana Commandement, Stéphane Congola, et Koukaba Kassé, il est gentil. À partir des années 60, la création des bleus, avec Francos de Kodia, la Pika Miro, Clémence qui m'aimait, Mbadaron Bikou, Koudé, Alain Mabiri, Chibé de Pas, Greg de Balou. Oui, c'est la génération de Yago, Maman, Maniba Kondé, Masséo José Tomo, Masséo Sita Destin, Lopelo, Pelos, Massalo, Velo, Tiado, Fatibara, Jean-Louis Monet, Polo, Sourika Charel, Calafat, Aoué, Marie, Siasa, Chemise, Amel, La Sapé, Société des ambiances, la personne élégante, Tabe Maya, Oulada Kitoko, Yango, David, Namiso, Chani Kassas, Emmanuel Ungaou, Jean-Paul Gauthier, Sassé Kabana, Thierry Miguel, Ivo Bosse, Dede la Petite, Michel Amaoumou, Léon Léon, Paman Nasseria, Jacques Moulin. Moi, Sissi Malto, le roi de tous les plaies, le véritable vampire, la phrase conjugale, la phrase bien conjuguée, là où il n'y a ni faute ni erreur. Ouais, c'est moi qui suis le fondateur de cette prière. Alors. Puisque premièrement, la SAP, c'est une religion comme toute autre religion, comme la religion catholique, protestante, c'est ce qui est kimbanguiste. Et nous sommes les vrais adorateurs de la SAP, puisque eux, ils ont leur manière de prier, nous en avons de nôtres. Nous prions ainsi au Dieu de la SAP. C'est vous qui êtes les premiers stylistes, modélistes, qui n'a point voulu voir la nudité d'un homme après avoir péché dans les jardins d'Éden. Et t'as voulu tuer un animal afin que vous puissiez le couvrir. Ô Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Produis-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme notre Père et notre Mère, de ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arrivera. D'y rester toujours dans cette religion comme a fait les grands prêtres Strevos Narcos, comme a fait Rafa Bonzeki, comme a fait la guerre du Santabé quand tu es Mère Malou. Ô Père, pardonne tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvois, Ngwanzu, Itaga, Lac Moyero, tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et la mélange de couleurs. Car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Quand on dit forme et uniforme, géométrique, ni uniforme. Or, forme, c'est force, organisation, réconciliation des mouvements élémentaires. Et tant que les vrais descendants valables des Strevos Narcos, les vrais adorateurs de la SAP, et nous sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et il y a une grande différence entre les cas et les dos. Nous ne sommes pas les dos, mais nous sommes les cas. Et je ne parle pas du cas des catholiques, puisqu'il est bien écrit qu'il était comment? Bien rasé, bien vêtu, bien parfumé, bien cuffé. Or, les dos s'habillent à Kappa, Fila, Nike, Imbo, Lotto. Nous, les cas, nous s'habillons à Umberto Dumuchech, à Jachar de Castelbajac, à Yoshi Yamamoto. Et je chasse tout esprit démoniaque qui anime aux gens d'être mal vêtus, que nous n'ayons pas de contact avec qui que ce soit, que ça reste ainsi. Amen. Bonsoir, bonsoir. C'est un spectacle dans le quotidien. Ça égaye visuellement déjà la vie de tous les jours. C'est agréable de voir les sapeurs, j'aime bien.
C'était une chorégraphie que les sapeurs de Kinshasa ont orchestrée via le collectif Saïdi, je crois, et les sapeurs de Brazza qui les ont accompagnés. Donc c'était un spectacle. Mais ce spectacle, je le préfère encore quand c'est des affrontements dans la vie de tous les jours, en vrai, dans sa réalité toute crue. Mais le spectacle était très bien, il n'y a rien à dire. C'est un peu normal, hein, parce que je crois qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait plusieurs sapeurs à Paris. Et Papa Wemba, déjà, au départ, étant un chanteur et visible, c'est lui qu'on voit. Et c'est lui qui a fait connaître ce mouvement qui existait déjà. Je ne dirais pas que c'est Papa Wemba qui l'aurait inventé. Parce qu'en écoutant déjà les commentaires dans les années 30, déjà, nos anciens combattants rentrant de la guerre s'habillaient très bien. Donc ce mouvement a vu le jour bien avant que Papa Wemba en parle. Peut-être qu'on ne l'appelait pas sapeur, mais c'est des personnes qui s'habillaient très bien et qui aimaient bien paraître. Voilà, donc Papa Wemba, ben voilà, c'est un acteur, c'est un chanteur, c'est une personne qui a pu, de par sa personne, faire passer ce message et faire connaître la SAP. Bien sûr, c'est un chanteur talentueux, c'est un musicien talentueux. Je crois que c'est d'abord par rapport à son art et la world music. Ça ne s'est pas limité seulement par la francophonie. Je crois que s'il y a eu cette ampleur, c'est aussi via... Il ne faut pas oublier qu'il est universel. Il a commencé par le Japon, je crois, dans les années 80. Ce passage à Tokyo, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, il y avait des musiciens japonais qui sont venus à Kinshasa et qui chantaient en lingala. Il est allé au Japon rencontrer des groupes de Japonais, des sapeurs japonais qui se comportaient comme nos sapeurs et qui parlaient lingala. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire un battle entre les Congolais, les Japonais et les Kinois. Ça devait être un truc magnifique. Et puis, bon, je dirais que c'est un artiste universel parce que c'est via, je crois, le tremplin, c'était Peter Gabriel aussi. Et Peter Gabriel n'est pas francophone. Donc, la musique, je crois, n'a pas d'étiquette. Hein. Quand tu fais de la bonne musique, elle est appréciée, que ce soit ici, au Japon, à Kinshasa, en France ou ailleurs. Merci Françoise. Faites-nous des spectacles pareils et je souhaite qu'il y en aura encore et encore d'autres. Ba petit nanga mvoata kumvoata bien watulela kitendi boya ebele le bezabi tumba forme. Ba petit Al-Qaïda, ba petit guerre atomique, ba bombe atomique, ba petit nanga tout boya ebele le bien ba kamuna bino ma solongo za bino. Surtout ba petit nanga mesusu espèce en voie de disparition. Yaka. Merci. Pour ceux qui le connaissent, à Kinshasa, on l'appelle Ekumani. Papa Wemba, la star, 100% star, est là et avec vos applaudissements, qu'il entre sur scène s'il vous plaît. Papa Wemba, Ekumani. Je vous sens très présent ce soir. Je vous sens que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous êtes tous sapés. Le devoir oblige que nous soyons tous sapés ce soir. Parce que nous célébrons la sapologie. Merci.
bénédiction, y'a papa, la maman, la yamé. Et la vie, la yotelé, ça l'a toujours pollué. Bénédiction, y'a papa, la maman, la yamé. Et la vie, la yotelé, ça l'a sans épineux. Si a on a pas comme ce sourire, c'était un peu, on a pas chocolat. On va au canal, ça va tout qui ça. Qu'est-ce qu'on a pas comme c'était ici a on a pas comme ce sourire, c'était un peu, on a pas chocolat.
Je la dédie à toutes les mamans qui sont présentes dans cette salle.